Alors, bonjour. Avant de commencer la séance 4, on va reprendre la question 2 de la séance 3. Question 2 de la séance 3, où je vous demandais de redessiner une mitochondrie. Alors, je vous avais envoyé un schéma tout fait sur Internet, mais vous devez savoir refaire le dessin, donc je vais le faire avec vous. Alors, une mitochondrie a la forme à peu près d'une gélule, avec, avec une membrane interne invaginée vers l'intérieur, qui forme ce qu'on appelle des crêtes mitochondriales. Cette mitochondrie est un organite intracellulaire qui fait environ 1 micromètre de longueur. Alors, il faut savoir la noter. Alors, forcément, comme c'est un organite intracellulaire, à l'extérieur de l'organite, vous êtes dans le cytoplasme. Pardon, s'appelle la matrice mitochondriale. Ensuite, vous avez ici la membrane interne. Ici la membrane externe. Alors bien sûr, vous, en évaluation, vous ne faites pas des abréviations. Entre les deux, vous trouvez l'espace intermembranaire. L'ensemble constitue ce qu'on appelle l'enveloppe mitochondriale. En biologie, dès que vous avez un organite qui est délimité par deux membranes, on appelle ça une enveloppe, comme pour le noyau. Donc je vous ai dit, ces invaginations de la membrane interne, on appelle ça des crêtes mitochondriales. Et sur ces crêtes mitochondriales, on trouve des protéines particulières qui sont des enzymes et qui ont une forme, vous voyez, d'une petite tige avec quelque chose de globuleux au-dessus. C'est pour ça qu'on les appelle les sphères pédonculées. Bon, là, vous voyez que je ne prends pas la peine d'utiliser ma règle pour faire les légendes, mais vous savez qu'en épreuve terminale, vous faites un schéma propre. Alors, ces sphères pédonculées sont des enzymes particulières qu'on appelle des ATP synthase, c'est-à-dire qu'elles servent à fabriquer de l'ATP, cet ATP qui est, vous l'avez vu dans les séances précédentes et dans la vidéo, une molécule combustible cellulaire. Alors pourquoi je lui dessine un espèce de truc d'ailleurs qui est ma dessinée? Parce que c'est une molécule hautement énergétique. Son hydrolyse va libérer de l'énergie utilisable par la cellule pour toutes les réactions cellulaires qui nécessitent de l'énergie. Ensuite, je vous ai demandé de localiser les 3 étapes. Alors, vous avez vu dans la vidéo et aussi dans le petit document qui était dans la séance 2 que la respiration cellulaire est décomposée en 3 étapes. Alors, la première étape, bon, je ne sais pas en quelle couleur le faire. La première étape se déroule dans le cytoplasme. Elle s'appelle la glycolyse. Là, c'est un G, glycolyse. La deuxième étape se déroule dans la matrice. Elle s'appelle le cycle de Krebs. Et la troisième étape se déroule sur la membrane interne et elle s'appelle la chaîne respiratoire. Voilà.
Alors, on arrive maintenant à la séance 4, où on va détailler ces 3 étapes de la respiration cellulaire. Je vous rappelle la glycolyse, le cycle de Krebs et la chaîne respiratoire. Alors ici, vous reconnaissez, j'espère, la mitochondrie, c'est ce qui est schématisé. Ici, vous avez la mitochondrie. Et donc, on va d'abord localiser les différents compartiments schématisés. Alors, si on est à l'extérieur de la mitochondrie, ici, on est donc dans le cytoplasme. Ici, on est dans l'espace intermembranaire. Ici, on est dans la matrice. Et ici, on est au niveau de la membrane interne. Alors, si j'écris avec mon feutre, ça va faire grand. Membrane interne. Et donc là, en fait, ici, vous avez bien l'espace intermembranaire, la membrane externe. Alors, je vais me mettre comment? On me dit qu'on ne voit pas. Ah, c'est bon. Donc, la membrane externe, la membrane interne, l'espace intermembranaire et donc la mitochondrie. La première étape, souvenez-vous, s'appelle la glycolyse. La deuxième étape s'appelle le cycle de Krebs. Et la troisième étape, attendez, j'ai un assistant qui est là pour me dire normalement si on voit bien, et il est parti. Et c'est pas grave ça. Oui, on voit. Et ici la chaîne respiratoire. Bon. Alors, on va commencer par la glycolyse. Alors, on voit la respiration à partir du glucose. On apprend la respiration cellulaire à partir du glucose. Mais sachez que la cellule peut récupérer de l'ATP à partir de toutes les molécules organiques que nous avons digérées. Donc, le glucose, je vous rappelle, est amené aux cellules par les vaisseaux sanguins. Il provient de la digestion des glucides. Alors, ce glucose, lors de la glycolyse, va subir une déshydrogénation. Alors, comme son nom l'indique, une déshydrogénation signifie une perte d'hydrogène. Qu'est-ce qui se passe? Mais non, du moment qu'il voit en haut, là. On voit pas. On voit pas quoi? L'eau? Alors, une déshydrogénation, donc une perte d'hydrogène. Le glucose, qui est une molécule à 6 carbones, va donner 2 molécules à 3 carbones qu'on appelle l'acide pyruvique. Donc ça, ce sont des molécules en C3. 2 C3 redonnent mon C6 de départ. Cette première réaction donc, de glycolyse qui se déroule dans le cytoplasme va permettre la synthèse de 2 ATP. Vous reconnaissez ici le sigle 2 ATP. On va peut-être le réécrire en noir. Vous n'hésitez pas à mettre de la couleur. 2 ATP. Pour former 2 ATP, il faut en fait coller 2 phosphates inorganiques à 2 ADP. Comme c'est une déshydrogénation, il y a une perte d'hydrogène. Ces hydrogènes ne vont pas se retrouver tout seuls dans la cellule, mais vont être captés par ce qu'on appelle des transporteurs. Vous avez vu dans la vidéo que ces transporteurs s'appelaient NADH. Moi, je vais les appeler T. T+, quand ils sont à l'état oxydé, c'est-à-dire sans hydrogène,
et THH+, quand ils ont capté les hydrogènes perdus par le glucose. Deuxième étape, cet acide pyruvique rentre à l'intérieur de la mitochondrie et va subir toute une série de réactions qui sont cycliques, c'est pour ça qu'on l'appelle le cycle de Krebs. Je vous épargne le détail de chacune des étapes de ce cycle. Vous, ce que vous devez retenir, c'est que c'est une série de déshydrogénation, donc perte d'hydrogène, et de décarboxylation, perte de carbone. J'espère que vous arrivez à me relire. Décarboxylation. Donc ce carbone qui est perdu va être perdu sous forme de dioxyde de carbone. C'est le fameux dioxyde de carbone qui va être un déchet cellulaire qui va se retrouver dans notre sang et qu'on va expirer. Donc à chaque molécule de glucose oxydée, on libère du dioxyde de carbone. On libère 6 molécules de dioxyde de carbone. De nouveau, comme c'est une déshydrogénation, il y a des hydrogènes qui sont perdus. Ces hydrogènes sont captés par des transporteurs qui deviennent alors des THH+. Et on a la synthèse de 2 molécules d'ATP et cet ATP, pour le former, en fait, il faut 2 ADP plus 2 phosphates inorganiques. Pour que cette réaction puisse perdurer, il faut que les THH+, qui sont à l'état réduit, là, quand ils ont les hydrogènes, redeviennent des transporteurs oxydés pour pouvoir à nouveau récupérer des hydrogènes. Donc ils vont se diriger vers la chaîne respiratoire, vers la membrane interne, où là on trouve toute une série de protéines qui vont en fait récupérer les hydrogènes. Donc les hydrogènes ici vont passer dans l'espace intermembranaire et ça va pouvoir redonner des T+, qui peuvent retourner se charger en hydrogène. Ces hydrogènes vont s'accumuler dans l'espace intermembranaire et vont en fait, par les lois de l'osmose, vous savez que la nature veut équilibrer les concentrations. Comme on a beaucoup d'ions H+, ici et pas beaucoup de l'autre côté, les hydrogènes veulent s'équilibrer. Simplement, ils n'arrivent pas à traverser la membrane interne. Le seul endroit par lequel ils arrivent à sortir, ce sont ces sphères pédonculées, qu'on appelle des ATP synthase. Et en fait, en passant, ils créent ce qu'on appelle un gradient de protons. Et ce gradient de protons va libérer une énergie importante qui va permettre la synthèse, cette fois-ci, de 34 ATP. Alors, des fois, on trouve 34, des fois, on trouve 36, c'est pas grave. Vous ne seriez pas pénalisé, ça se joue, c'est calculé par rapport à des nombres de moles. Donc, avec des arrondis, on peut trouver dans la littérature soit 34, soit 36. Alors, ces 34 ATP sont formés à partir de nouveau de 34 ADP plus 34 phosphates inorganiques. Ces ions H+, parce que vous savez que la respiration cellulaire utilise du dioxygène. Pour l'instant, on n'a pas parlé du dioxygène. En fait, le dioxygène n'arrive qu'à cette dernière étape. Le dioxygène ici, qui arrive lui aussi par les vaisseaux sanguins. On voyait, Titouan ? Oui, on voit. Qui arrive lui aussi par les vaisseaux sanguins, donc on inspire par notre appareil ventilatoire, va se lier aux ions H+, et va former, alors si j'équilibre, c'est 6O2, et va former 6H2O. Donc là, je peux réannoter que ça, c'est les fameuses sphères pédonculées. Ces 34 ATP vont s'associer aux 2 ATP du cycle de Krebs
et aux 2 ATP de la glycolyse pour former au total, pour une molécule de glucose oxydée, 38 ATP. L'équation bilan du coup de la respiration cellulaire, c'est l'inverse de la photosynthèse. Donc on a le glucose, c'est 6H12O6, plus du dihydrogène, qui va donner 6CO2, plus de l'eau, plus 38 ATP. Donc là, si je veux totalement équilibrer, il faut ici 38 ADP plus 38 PI. Ça, c'est ce qu'on appelle l'équation bilan de la respiration cellulaire. Attention, je me suis trompée dans l'équation bilan. Au lieu de dire dioxygène, j'ai dit dihydrogène. Mais bon, c'était bien écrit.